Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo-là parce que je crois qu'un update est plus que nécessaire. J'ai fait ce matin une vidéo qui s'appelait Niveau de rachat sur BTC et les actions. Si vous l'avez écouté, vous avez vu que BTC puis les actions sont en train de dégringoler. BTC a touché mon niveau de rechargement pour l'instant. Donc BTC, j'en ai racheté à 40 000 environ, un petit peu en dessous de 42 000. Euh, Maintenant, pourquoi est-ce que les prix baissent? Pourquoi est-ce que tout le monde capote comme ça? Pourquoi est-ce que tout le monde devient fou? C'est à cause du scandale d'Evergrande. C'est quoi ce scandale-là? C'est quoi le scandale d'Evergrande? Je veux dire, c'est pas. On l'a juste ici à l'écran. C'est pas un si gros scandale que ça. Je veux dire, c'est quelque chose, oui. Mais est-ce que ça touche vraiment le Bitcoin? Est-ce que c'est si grave que ça pour le Bitcoin, ce scandale-là? C'est ça la question. Puis ma réponse à ça, c'est un non. Un non définitif. Pourquoi est-ce que je crois que c'est pas quelque chose de grave pour le Bitcoin? Ben, pour plusieurs facteurs, plusieurs raisons. Premièrement, on va aller voir les facteurs techniques. Donc, les facteurs techniques, on avait ici là, une vidéo que je vous avais faite, dans le fond, il y a quelques temps. C'était le 8 août. Donc, je vais vous Je laisser crois qu'elle va l'écouter. arriver en même temps que le crash sur le S&P, en même temps que la claque sur le S&P. On a encore un petit peu de jeu ici pour aller monter notre Wave 3. Puis, Donc, on voit clairement dans cette vidéo-là que la correction qu'on a eue, elle était attendue. Ça fait depuis le 8 août qu'on l'attend, puis peut-être même avant ça. Ceux qui me suivent, ceux qui m'avaient suivi depuis le début, vous êtes au courant de ça. Vous êtes au courant que ça va arriver. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui se passe. Le play il est là. Le game is on. Le game is on. C'est là que ça se passe. Il faut pas. C'est là que ça se passe. Moi, c'est là que j'ai pris action. Parce que c'était ça notre plan. C'est ça qui est arrivé. Puis quand on met des histoires comme ça pour faire peur, là, pour faire du FUD, là, qu'on appelle, là, de faire venir des choses comme ça, là, comme Evergrande, là, ici, là, ça, c'est du FUD. Puis on sait tout ce qui se passe quand une compagnie va pas bien. Là. Il se passe deux choses. Soit elle fait faillite ou le gouvernement il a bail-out. Puis dans les deux cas, là, si cette compagnie-là, Evergrande, fait faillite, c'est signe que l'économie va mal, puis c'est un échec monumental du système, ce qui est bon pour le Bitcoin. Parce que le Bitcoin sert à remplacer, ou il a été fait pour remplacer ce système-là. Donc, si l'échec monumental se fait, que ça fait faillite, c'est bon pour le Bitcoin, parce que c'est le système alternatif. Inversement, si ils sont capables d'avoir de l'aide, qu'Evergrande sont capables d'avoir de l'aide, puis que le gouvernement vient les bail-out, ben encore une fois, ils vont imprimer de l'argent. Encore une fois, ils vont nous montrer qu'ils ont fail, mais qu'ils sont tenus, que les personnes qui étaient proches du printer à argent, qui étaient proches de l'imprimante à argent, mais eux, c'est pas grave s'ils prennent des mauvaises décisions, c'est pas grave s'ils sont irresponsables, parce qu'on va toujours les sauver. Puis ça, encore une fois, s'ils font ça, c'est bon pour le Bitcoin. Donc, je vois pas pourquoi les gens en ce moment sont stressés ou voient les choses comme si c'était la fin. C'est une opportunité d'accumulation. C'est une opportunité d'accumuler du Bitcoin pour pas cher. Ben, pas cher, moins cher. C'est un rabais. On donne du Bitcoin à rabais. Est-ce que vous prenez le rabais ou vous le prenez pas? Mais peu importe ce qui arrive, qu'Evergrande fasse faillite ou qu'Evergrande se fasse bail-out, le résultat va être le même. C'est bon pour le Bitcoin. Si Evergrande fait faillite et qu'il n'y a personne qui le bail-out, ça montre un échec monumental du système. Donc, une raison de plus pour laquelle on devrait trouver un nouveau système. Le Bitcoin. C'est bon pour le Bitcoin. Puis si ça se fait bail-out, encore une fois, ça montre qu'on a besoin d'un nouveau système. La raison pour laquelle le Bitcoin a baissé en même temps que le S&P 500 a corrigé, c'est parce qu'il y a des hedge funds qui ont pris du levier, puis en prenant du levier, ils n'ont pas géré leur risque, puis là, ils ont des margin calls, puis il faut qu'ils rajoutent du collatéral, il faut qu'ils rajoutent du margin pour garder leur levier ouvert sur le S&P 500.
Puis qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Ben, vu que là, ils ont pris beaucoup de risques, ils ont peur du risque, ben, ils enlèvent les actifs les plus à risque. Le Bitcoin, en l'occurrence, pour venir, euh, pour venir mettre du collatéral pour garder leur levier ouvert. Garder leur levier au S&P 500 ouvert. Tout ce que ça fait, c'est que ça fait baisser le prix d'un côté pour le renvoyer vers l'autre côté qui est en train de cracher. Le côté qui est en train de cracher. Puis le côté qui crache, ben, on met du collatéral en attendant pour garder la position ouverte parce qu'on ne veut pas se faire liquider. On prend l'argent à droite pour la mettre à gauche, mais en bout de ligne, ça fait juste nous donner du BTC pour moins cher. Puis à travers ça, ben, on a toutes les personnes qui vendent parce que ça baisse, mais qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. On va regarder les choses comme ils sont. Là. Comme elles sont, excusez. Il y a deux options. Il y a deux options. Soit c'est un échec monumental d'Evergrande. En fait, ça, c'est dans toutes les options. Peu importe ce qui se passe, c'est un échec monumental d'Evergrande. Mais soit ça va fermer, ça va faire faillite, ou soit ça va se faire bail-out. Dans tous les cas, c'est un échec. C'est un échec du système dans tous les cas. Que c'est bon pour un système embryonnaire qui pourrait le remplacer. C'est excellent. Je vois pas où ce qu'il y a une difficulté à comprendre ça. Puis, encore là, c'est pas des conseils financiers, c'est mes idées que je mets sur Internet. Là. Mais c'est comme ça que je vois ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois ça aussi simplement que ce que je viens de vous dire là. Puis, ça c'est pour la partie fondamentale. La partie technique, on l'avait vu venir. On sait qu'est-ce qui s'en vient. La vague 5, elle s'en vient. J'ai fait une vidéo hier là-dessus qui s'appelait Le Bitcoin se prépare pour sa dernière grande ascension, là, quelque chose comme ça. Mais je vous l'ai dit hier dans cette vidéo-là. Je l'ai dit vite, vite. J'ai dit si le S&P 500 corrige, c'est sûr qu'on va aller un petit peu plus bas avant. Mais tout est là. Tout est là. Tout va selon le plan. Moi, c'est mon plan. C'est ça que je suis. Après ça, vous faites ce que vous voulez. C'est pas des conseils financiers. C'est mes idées. Mais moi, je suis extrêmement bullish. J'ai rajouté à ma position aujourd'hui à cause de ça. Puis pour l'instant, j'ai aucun regret. Puis je suis super content. J'espère pas avoir de remords. Puis c'est pas mal ça. Ça va être tout. Bonne journée.